Shepard Fairey a commencé donc avec ce portrait d'André the Giant qu'il a découpé dans un journal. On a fait des planches d'autocollants au début. Et en 2005, il a voulu rendre hommage un petit peu à la progression de sa carrière. Ça faisait 14 ans qu'il faisait du street art. Et voilà, ça c'est l'œuvre originale en fait. C'est la première. Donc là, il l'a fait au format XXL. Hein. Il a refait une œuvre très impressionnante en termes de taille. C'est une toute petite édition aussi de 89 exemplaires. Mais donc c'est André the Giant, c'est l'image qui a servi à faire la photo qui a été publiée dans le journal et d'où tout est parti entre guillemets. Donc c'est vraiment une œuvre importante à connaître dans sa carrière. L'œuvre Progress, en fait, c'est la première œuvre que Shepard Fairey a fait de manière spontanée pour soutenir Barack Obama. Donc cette œuvre, c'est pas une commande de l'administration américaine, c'est vraiment aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, les artistes, les plasticiens, vont assez naturellement faire un dessin ou un poster pour participer à leur choix politique, ou en tout cas faire connaître leur champion. Donc après avoir critiqué pendant de nombreuses années l'administration Bush Junior, quand il y a Barack Obama qui arrive, il se dit bon, il faut absolument que je fasse quelque chose pour cette personne-là qui est grosso modo l'antithèse de ce que je déteste. Donc c'est pas 100% le candidat que j'aurais aimé avoir, mais en tout cas lui, il y a vraiment quelque chose à faire et je vais le soutenir. Donc il va faire ce portrait avec son logo en fait à l'intérieur du petit rond là, qui fait référence au logo des démocrates. Et il va faire une édition de 350 œuvres qui va vendre 60 $, je crois. Le but de cette manœuvre, c'est d'imprimer 30 000 posters et 100 000 stickers de manière à faire de la promotion comme ça dans la rue pour Barack Obama. Et puis l'équipe de campagne, voyant le poster, va se dire waouh, c'est trop puissant, on va demander à l'artiste s'il veut bien participer à la campagne d'une manière plus officielle et nous mettre à disposition cette image. Et c'est comme ça que le logo Hope va remplacer le logo Progress. Le sigle de l'artiste va disparaître forcément et on va arriver à l'œuvre qui est juste à côté, qui est l'œuvre Hope. Et là, c'est le poster officiel de la campagne. Moi, Shepard Fairey est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la musique, qui va l'accompagner tout au long de sa carrière. Il est DJ à côté. Pendant les soirs de vernissage, il va venir faire de la musique. Et donc là, derrière moi, il y a une œuvre de Tupac et de Slick Rick. Il y a deux œuvres sur les rappeurs emblématiques américains. Et Shepard Fairey va s'associer à chaque fois à des artistes musiciens qui ont des paroles très engagées dans leurs textes, dans leurs chansons. Et comme lui est engagé, il va iconifier, entre guillemets, des artistes qui ont des paroles plutôt militantes et explicatives qui permettent d'éduquer aussi les gens à travers la musique. Moi, ça s'appelle Rise Above Rebel et c'est une œuvre qui est importante puisqu'elle c'est la première œuvre que Shepard Fairey a réalisée en format XXL en France, à Paris, dans le 13e arrondissement. Et donc c'est un plaisir de pouvoir la présenter. C'est une œuvre unique. Shepard Fairey a un travail de sérigraphie. Donc à la base, il fait de l'impression sur papier en grand nombre. Mais depuis le début de sa carrière, il va le faire de manière occasionnelle, des œuvres sur toile ou des HPM, des œuvres un peu plus en petite série, entre guillemets, qui se rapprochent vraiment des œuvres d'art. Donc là, on a une œuvre magnifique de plus d'1,50 m de haut, qui est un très gros format pour l'artiste, et qui est cette œuvre justement qui a été faite à Paris, donc c'est un plaisir de pouvoir la présenter ici. Les deux œuvres qui sont à ma gauche sont Air et Act Now, sont des œuvres de 97 et qui sont les premières œuvres que Shepard Fairey a fait pour défendre l'écologie en fait. Donc c'est pas comme on a connu peut-être pour ceux qui suivent l'artiste, son travail qu'il a fait pendant la COP21 en suspendant cette énorme boule de plus de 6 ou 8 mètres de diamètre sous la tour Eiffel. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'écologie depuis 2 ans, c'est vraiment quelqu'un qui défend cette partie pour la planète depuis 97 et donc c'était important de montrer ça. C'est des pièces qui sont extrêmement vieilles, quasiment introuvables, mais qu'on a réussi à ramener ici pour montrer que c'est un artiste qui s'engage depuis longtemps pour la planète.